L'algorithme source. Chapitre 5. Cambriolage. Résumé de l'épisode précédent. Killian trouve dans le jeu vidéo World of Arch un coffre caché qui, une fois ouvert, transfère sur son ordinateur un étrange document contenant une sorte d'algorithme inachevé. Pensant à une quête secrète, il en parle sur les réseaux sociaux. Le soir même, un liseré orange l'espionne dans l'ombre. 8h30 du matin. Killian se réveilla après une nuit peuplée de gamers qui sortaient de son ordinateur pour le pourchasser avec des formules mathématiques en guise d'armes. Il courait dans un tunnel sans fin. Au loin, il y avait une forteresse qui ne cessait de s'éloigner à mesure qu'il courait vers elle. La horde de gamers derrière lui se rapprochait. Au milieu d'eux, une araignée géante écrasait tout sur son passage. Elle allait le rattraper. Il était un pion sur l'échiquier, et l'araignée était la reine. Il avait ouvert les yeux en sursaut alors que la case sur laquelle il se trouvait disparaissait, et qu'il chutait dans des abîmes infinis. Aussi étrange et angoissant que ce rêve ait pu être, il se leva étonnamment de bonne humeur. Il sentait que la journée serait bonne, et que ce code qu'il avait pris pour une quête cachée serait vite oublié. Oh, combien se trompait-il! Après un petit déjeuner, une bonne douche, il s'habilla pour faire les courses à la supérette située à 2 rues de là. C'était l'une des nombreuses conditions que ses parents lui avaient imposées en contrepartie d'un mois de juillet tranquille à la maison. En chemin et dans le magasin, pendant qu'il remplissait son panier de lait, pain, jambon, légumes et autres denrées inscrites sur la liste que sa mère avait eu la tendre et ô combien délicate attention de lui laisser, il ne cessait de revenir malgré lui sur les événements de la veille. Il avait cru à une quête cachée, et il s'en voulait d'être parti bille en tête. Il entendait les mots 1000 fois répétés par ses parents. Réfléchir avant d'agir. Oui, ils avaient raison. Mais il était du genre sanguin, et trop souvent prompt à l'action avant la réflexion. « Ça te jouera des tours !» disait la voix de sa mère dans sa tête. À moitié dans ses pensées, il arriva à la caisse et déposa ses articles sur le tapis roulant. La caissière lui adressa un grand sourire. « Salut Killian !» Il s'extirpa de ses songes et regarda la fille qui lui adressait la parole. « Salut Gabriel, qu'est-ce que tu bosses là ?»« Oui, a priori. » répondit-elle un brin ironique. Gabrielle était dans le même lycée que lui. Elle avait des cheveux noirs droits et lisses qui lui arrivaient à mi-dos, des yeux noisettes avec des reflets dorés, et une bouche fine et rose qui laissait rarement indifférent la jante masculine. Comme la plupart des femmes ayant été bénies par Aphrodite, elle sentait constamment le regard des hommes sur elle, et s'en préservait autant qu'elle le pouvait en gardant ses distances. Elle n'aurait jamais souri ainsi à Killian s'ils ne se connaissaient pas depuis la maternelle, et si elle n'avait pas en lui une véritable confiance. « Tu fais quoi cet été ?» lui demanda-t-elle en scannant les articles. « Tu bouges ou… » Non, je reste là. Je travaille au mois d'août et ce mois-ci, je fais un peu relâche à la maison. Lui répondait-il en se passant la main dans les cheveux, un peu gêné de ne pas être plus présentable. Tu relâches sur ton PC, hein ? Ouais, sourit-il de ce sourire qui illuminait son visage et qui en avait fait fondre plus d'une sans qu'il s'en rende compte. Tu as déclenché un sacré raz-de-marée hier avec ton histoire de quête cachée. Ah, t'es au courant ? Oui. Je te rappelle que je suis dans l'une des plus grosses guildes de WoA. Il acquiesça de la tête avec une expression désemparée. Gabriel comprit que ce n'était pas le moment d'en rajouter et changea de sujet. C'est pas grave. Ça a fait le buzz, c'était sympa. Tu fais quoi demain soir ? Rien, pourquoi ? Son cœur venait de faire d'un seul coup une embardée des plus agréables. Il essaya de ne rien laisser paraître et prit une pause cool. Il y a une petite fête organisée chez Marie-Laure. Ses parents partent en week-end. Ah, ouais, cool, super. À quelle heure ? 19h. Répondit-elle en terminant de valider son dernier article. Ouais, ok, ça peut le faire, il y aura qui ? Je crois qu'il y aura Jean-Luc, Nicolas, Julien, Christophe, Tony, Anaïs, je crois, Méline, et puis d'autres, je sais plus.
Ouais, ok. Si tu veux, je peux passer te chercher, c'est sur ma route. Comme ça, on irait ensemble. Ok, si tu veux. Mais ne sois pas en retard. Je t'attendrai dehors. Promis, jura-t-il avec enthousiasme. Il prit son sac de course et allait partir quand elle l'interpella. Kylian? Il se retourna vers elle, ne voyant plus que ses yeux et sa bouche si terriblement désirables. Oui? Ça fait 45 €. Hein? Quoi? Oh, oui, bien sûr, tiens, dit-il en lui tendant la poing. Elle pouffa, lui dit au revoir, et il sortit de là en maudissant sa gaucherie. C'était toujours la même chose. Dès qu'il était en présence d'une fille qui lui plaisait, il perdait tous ses moyens. Pourtant, il connaissait Gabrielle depuis toujours. Mais elle était spéciale. Et c'était bien ça le problème. Elle représentait tout ce qu'il aimait chez une fille. Elle était belle mais pas pimbèche, réservée mais pas timide, intelligente mais pas prétentieuse. Parfois, elle était auréolée d'une mystérieuse et troublante noirceur. Mais surtout et avant tout, c'était une gameuse, une vraie. Il avait déjà joué en ligne avec elle, et parfois même contre elle. Et elle était incroyablement douée. À vrai dire, il ne lui connaissait aucun défaut. Il retourna chez lui en portant à la force de ses bras musclés ses 2 sacs de course bien chargés. Son esprit ne cessait de revenir vers cette incarnation sublime de la femme idéale. Elle était si désirable et si inaccessible. Mais comment passer la barrière du simple ami d'enfance? Comment savoir s'il avait une chance d'être plus que cela? Et puis, un autre problème se posait. Depuis le temps qu'il la connaissait, il ne l'avait jamais vue avec un garçon, ne l'avait jamais vue exprimer un quelconque attrait pour cela. Elle était peut-être homo. Non, ça serait horrible. Je m'en remettrai jamais. Enfin, d'un autre côté, je crois que j'aurais encore plus de mal à l'avoir au bras d'un autre que moi. Focalisé sur Gabrielle, il ne réalisa qu'une fois après avoir déposé les sacs de course et sorti les clés de la maison, que la porte d'entrée était entr'ouverte. Mentalement, il visionna le moment où il était sorti. Il se voyait clairement fermer à clé la porte d'entrée. Il poussa la porte avec précaution et entra. Sur le qui-vive, il embrassa d'un rapide coup d'œil l'escalier à sa gauche, qui montait à sa chambre et à celle de son petit frère, le couloir et le salon en face de lui, et la salle à manger sur sa droite. Rien n'avait été touché. La télé était toujours là, les meubles étaient fermés. Il n'y avait pas la trace d'un moindre cambriolage. Le doute pointa le bout de son nez, mais il le chassa d'un mouvement de tête. Il savait qu'il avait fermé la porte. Une personne s'était forcément introduite chez lui. Il pensa à sa mère et à son père, mais leur voiture n'était pas là. Ils sont peut-être tombés en panne et quelqu'un les a raccompagnés. Il allait appeler à voix haute, mais il se retint. Il avait comme un mauvais pressentiment. Il s'arma d'un parapluie qu'il prit sur le porte-manteau de l'entrée. Aucun bruit n'était perceptible, hormis celui de l'extérieur qui soudain semblait provenir d'un autre monde. Avec une extrême prudence, il monta les escaliers. Le petit couloir en haut donnait accès à la chambre de son frère à droite, et à la sienne à gauche. C'est là qu'il se figea. Sa chambre avait subi le passage d'un ouragan. Son lit avait été retourné, son oreiller éventré, ses affaires éparpillées comme si son armoire les avait éternuées. Mais c'est son ordinateur, ouvert et amputé de ses 2 disques durs, qui lui fit comprendre instantanément qu'on en avait après le document qu'il avait trouvé hier sur WoA. Ce ne pouvait être que ça. Il tâta la poche de son pantalon et sentit la clé USB sur laquelle il avait déplacé le morceau de code. C'est alors qu'un bruit dans son dos l'alerta. Sortant de la chambre de son petit frère, un homme en costume gris anthracite avec un liseré orange au col se figea en voyant Kylian se retourner face à lui. L'estomac du jeune homme se contracta sous l'effet de la peur et un goût acide envahit sa bouche. En l'espace d'1 seconde, sans lui laisser le temps de réfléchir, il fondit sur l'homme en costume et lui fracassa le parapluie sur la tête. Voilà! L'homme pris par surprise se protégea le visage et laissa ses parties génitales à la merci du genou de Kylian, qui les cueillit comme un fruit trop mûr. L'homme tomba à genoux en se tenant l'entrejambe, en émettant un bruit de grand-mère à l'agonie. Ça t'apprendra à t'infiltrer dans la chambre de mon petit frère! Ragea-t-il en dominant l'homme à terre. Pédophile! Tu viens chez moi! Tu mets tout en vrac! Tout ça pour t'emparer du code! Mais je l'ai mis sur ma clé USB, connard!
le narqua-t-il en tâtant sa poche de manière équivoque. Tu croyais que ça allait être aussi simple? Non mais t'as cru que la vie c'était un kiwi? Il entendit des pas précipités gravir les escaliers derrière lui. 2 autres individus, qui devaient être en bas dans la chambre de ses parents, surgirent sur le palier. Oh putain! Jura-t-il en leur jetant aussitôt ce qu'il restait du parapluie. Il s'engouffra dans sa chambre, ouvrit la fenêtre, l'enjamba, courut sur le toit et sauta sans prendre le temps de réfléchir dans les branches du sapin quinquagénaire situé à 2 mètres de la maison. Un saut prodigieux. Il dégringola de branche en branche jusqu'au sol, avec suffisamment de souplesse et de maîtrise pour ne pas se faire mal, même si dans les jours à venir, des bleus plus gros que ses poings allaient apparaître un peu partout sur son corps. Puis il se retourna vers la maison, où il vit l'un des 2 hommes en sortir, et s'étaler sur les sacs de course qu'il avait laissés devant la porte d'entrée. Il en profita pour prendre ses jambes à son cou, et détala dans la rue plus vite qu'Usain Bolt au départ d'un 100 mètres. Ses entraînements de self-défense intenses en force et endurance lui avaient permis de se défaire de l'homme en costume, et lui permettaient maintenant de distancer celui qui le pourchassait en ce moment. Remontant la rue qu'il avait prise à l'aller, il déboucha sur la petite placette du supermarché où il venait de faire ses courses. « C'est dingue !» pensa-t-il en une fraction de seconde. « Il n'y a pas un chat dehors, pas de témoin, personne pour me porter secours !» À droite de la placette, sur le parking de l'école primaire, 2 voitures noires attendaient. Quand il déboula, 3 hommes, dont un rangeant un téléphone dans la poche de sa veste, en sortirent, et il faillit s'étaler de tout son long quand il imprima un vif changement de course en les voyant. Il ne faisait aucun doute qu'ils étaient du même groupe que ceux qui avaient saccagé sa chambre. L'un d'eux portait un costume identique à l'homme dont il avait légèrement écrasé les parties génitales. Il s'engagea le souffle court comme un fou dans la ruelle qui longeait la supérette et qui menait à son arrière-cour. Au bout de la ruelle, il renversa les poubelles pour ralentir ses poursuivants et repartit de plus belle. C'est à ce moment que Gabriel, prenant sa pause, ouvrit la porte qui donnait justement sur l'arrière-cour. Kylian trébucha en essayant d'éviter la porte qui s'ouvrait. Gabriel poussa un cri de surprise en le voyant manquer de tomber, rétablir son équilibre, et la regarder avec des yeux en panique, tandis que finalement il roulait boulet par terre. Elle vit tout cela comme dans un film au ralenti. Un film qui reprit sa vitesse normale quand des hommes surgirent à la suite de Kylian, claquèrent la porte ouverte et les encerclèrent tous les 2, laissant la pauvre Gabrielle tétanisée et impuissante. Les 3 individus menaçaient le jeune homme, qui s'était relevé promptement, prêt à se battre. Gabriel s'était collé contre le mur. Celui qui avait trébuché sur les sacs de course arriva à son tour. L'un des hommes s'approcha de Kylian en sortant une matraque télescopique. « Où as-tu mis l'algorithme ?» demanda-t-il durement avec une voix rauque. Je vois pas de quoi vous voulez parler. » répondit-il essoufflé. « Ne joue pas avec nous, ou elle risque de morfler. » menaça l'homme en montrant Gabriel du bout de sa matraque. Aussitôt Kylian se plaça pour s'interposer entre eux et elle. « Non mais ça va pas. Elle a rien à voir dans tout ça. Calmez-vous s'il vous plaît. On n'est pas obligé d'utiliser la violence. » « Ça ne tient qu'à toi, » menaça l'homme avec froideur. « Donne-nous l'algorithme. Donne-nous ta clé USB. » Le jeune homme sortit doucement l'objet de sa poche. « Laissez-la partir. Et je vous la donnerai. »« Non. Donne. Et on verra si on vous laisse partir. » Leur visage était fermé, et Kylian sentait comme une menace terrible planer sur lui et Gabriel. Il était hors de question qu'il arrive quoi que ce soit à Gabi. Alors il tenta le tout pour le tout. « Tenez !» dit-il en lançant la clé par-dessus eux vers les poubelles à terre. Instinctivement, les 4 hommes suivirent du regard la chute de la clé, comme Kylian l'avait supposé. Profitant qu'il ne les regardait plus, il sauta sur l'homme le plus proche et lui asséna un coup de poing sur la tempe, comme le lui avait appris son sensei. L'homme s'effondra KO. Puis, avant de se jeter sur le suivant, il hurla à Gabriel. « Sauve-toi !» Mais l'effet de surprise avait disparu, et 2 hommes implacables lui faisaient maintenant face. Le dernier, celui en costume, cherchait la clé dans les détritus. Kylian se fit saisir à la gorge. Cela faisait des années qu'il pratiquait le Go-Taido. Cette manière de se faire saisir, il l'avait maintes fois expérimentée, et il connaissait plusieurs techniques pour s'en défaire. Mais son sensei lui avait dit une fois « Malgré tout ce que tu as pu apprendre, en situation réelle, tu n'auras pas le temps de réfléchir, et tu agiras d'instinct en utilisant la technique la plus efficace. Ce ne sera pas la plus belle,
ni la plus spectaculaire. Mais elle sera foudroyante. Et effectivement, sans même y réfléchir, sa main fendit l'air et son doigt plongea dans l'œil gauche de son assaillant qui le lâcha en hurlant de douleur. Cependant, l'autre homme avait sorti une matraque, et avant que Killian ait pu réagir, il le frappa au bras. Killian se recroquevilla tandis qu'une pluie de coups s'abattait sur lui. Gabrielle, qui était suffoquée, sentit soudain un cri remonter de son ventre jusqu'à sa gorge. Elle sentit sa bouche se gonfler, le cri buter contre ses dents serrées. Puis soudain ça se déverrouilla, et elle hurla. C'était un cri strident, bestial, libérateur. Elle ramassa avec colère la boîte de conserve au sol qui servait de cendrier pour les employés qui sortaient fumer, et la jeta de toutes ses forces vers celui qui s'acharnait sur Killian. L'homme esquiva le projectile, laissant une seconde de répit à Killian, qui en profita et se jeta sur lui, l'empoignant par la taille. Mais son assaillant réagit promptement. Il déplaça ses pieds pour assurer son équilibre menacé par le jeune homme, et lui asséna un terrible coup de coude entre les omoplates. Killian s'étala au sol, et l'homme se remit à le frapper avec sa matraque. Le hurlement de Gabrielle avait alerté un individu qui, surgissant au moment où Killian se faisait mettre à terre, envoya se contorsionner celui qui cherchait la clé dans la poubelle d'un coup de taser. Puis il foudroya dans le dos l'homme qui, trop occupé à frapper Killian, ne l'avait pas entendu venir. Enfin, il fit un geste menaçant vers celui qui avait l'œil meurtri, qui prit la poudre d'escampette. Il aida le jeune homme à se relever. « Vous allez bien ?» s'enquit-il. « Ça devrait aller. » répondit Killian en se massant son bras endolori. « Merci. Venez. » ordonna leur sauveur. « Nous n'avons pas beaucoup de temps. D'autres pourraient arriver. » Pierre était arrivé juste à temps. Mais il n'était pas encore tiré d'affaire. La suite au prochain épisode. N'oubliez pas de liker la vidéo, vous pouvez laisser un commentaire, et si vous voulez vraiment me soutenir, vous pouvez faire un don sur Tipeee. À très bientôt.